Hello, bienvenue sur cette vidéo, ici Samantha Hugli et bienvenue sur cette chaîne qui est faite pour les gens qui rêvent de se créer une vie sur mesure, qui ont envie de créer leur propre activité sur Internet pour pouvoir quitter leur job et voyager plus, être libre géographiquement tout en faisant quelque chose qu'elles aiment. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview qui va cartonner avec Brenda Boukris de la chaîne Attitude Séduction. Alors déjà, salut Brenda, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Brenda Boukris, du coup. J'ai commencé mon activité en ligne je suis fondatrice en fait d'Attitude Séduction. Donc, Attitude Séduction, c'est une société de coaching en développement personnel spécialisée dans l'amour et dans la séduction, notamment pour les femmes. Et donc, j'ai la chance d'être experte, coach et conférencière en amour depuis 2015. Et j'ai créé Attitude Séduction très peu de temps après, donc en 2016. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'aider énormément de femmes, parce que j'ai énormément coaché d'hommes. Aujourd'hui, je suis plus focus sur les femmes, à prendre confiance en elles, à devenir vraiment des femmes d'exception, comme j'aime les appeler, et surtout à comprendre les hommes et à trouver l'amour et un amour qui soit qualitatif. Ah, c'est trop cool, j'adore. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais bien avant de te lancer dans le coaching dans le passé? J'étais pas du tout là-dedans. Moi, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je voulais créer une entreprise attends, je vais juste... Attends, excuse-moi, parce que sinon j'ai mon WhatsApp qui va... J'en étais à... Oui, du coup, avant de commencer le domaine, enfin d'entrer dans le monde du développement personnel, du coaching, etc., j'étais vraiment dans un milieu très différent. En fait, depuis que j'ai 9 ans, je suis passionnée par l'audiovisuel et par le montage. Et donc, j'ai travaillé, je rêvais de devenir monteuse et réalisatrice également. Et du coup, je me suis, depuis vraiment mes 9-10 ans, je me suis auto-formée. Comme quoi, j'étais une pro de l'auto-formation depuis petite. Je me suis auto-formée en montage. C'est moi qui faisais tous les montages à l'école, etc., etc. Et à 18 ans, je rentre donc dans une école de cinéma très prisée à Paris qui s'appelle l'ESRA, une école privée. Et voilà, c'est comme ça que normalement, je devais atteindre mon rêve de devenir monteuse, qui finalement s'est un peu repositionné plutôt en étant dans la direction de production, toujours en audiovisuel, donc dans le cinéma. Donc, haut de la pyramide, donc tout ce qui est juridique, etc., dans la production de vie financière. Et au final, je me suis réorientée quand je me suis dit, en fait, je ne veux pas travailler 10 heures par jour pour gagner ce que je gagnais à l'époque, même si c'était déjà très bien. Et j'ai tout lâché pour vraiment me concentrer sur ma chaîne. Voilà, donc alors à ce moment-là, tu avais déjà créé ta chaîne, c'est ça? Donc, En fait, j'ai créé Attitude Séduction à côté de mes études. J'étais en 2e année à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose pour les femmes parce que j'étais déjà plus ou moins coach pour les hommes parce que je travaillais pour une société à l'époque. Et je me suis dit, mais j'ai envie de créer quelque chose pour les femmes. Et à ce moment-là, donc, j'ai créé Attitude Séduction. Mais à la base, c'était vraiment dans le but de m'amuser. C'est dans le but de passer des bons moments et à la limite, gagner un petit complément de salaire autour de 400-600 euros. Mais je veux dire, le but n'était absolument pas d'en vivre, hein. Moi, j'aimais ce que je faisais. Mais pour moi, c'était les études, les études, les études. C'est sûr. c'est marrant finalement parce que c'est souvent ça, le fait de commencer une activité à côté, et puis tu kiffes le faire et tu le fais pas avec de la pression, et ben, tu donnes le meilleur finalement. En fait, le pire ennemi pour moi d'un entrepreneur, c'est l'impatience, justement. C'est le fait de se mettre une pression et donc de prendre un peu les risques trop vite, de quitter son job, de ne plus avoir de rentrée. Parce qu'il n'y a rien de pire pour moi dans le business que d'agir précipitamment. Il faut agir rapidement, mais pas précipitamment. Donc, il faut avoir quand même une réflexion. Il faut passer à l'action, il ne faut pas faire des choses n'importe comment. Ça ne sert à rien de quitter son job la fleur au fusil et dire voilà, la gratitude va arriver. Alors qu'au final, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui va fonctionner, c'est vraiment ne pas se mettre de pression, avancer, parce que tu vas faire des erreurs. Donc, tu vas avancer imparfaitement, mais c'est à travers ces erreurs que tu vas vraiment définir ton chemin, choisir ce que tu veux faire, de plus en plus éclaircir ta vision. Et c'est là où tu vas finalement comprendre là où tu veux arriver et faire de grandes choses, hein. C'est sûr.
C'est ça, absolument, clairement. Mais alors, à ce moment-là, donc, tu avais cette chaîne YouTube que tu avais commencé. Donc, déjà, pourquoi avoir choisi le thème de la séduction et pas un autre thème? Parce qu'il y a le choix quand même, hein. À la base, je connaissais très très peu ce monde de la séduction, etc. Et j'ai donc travaillé pour une autre société avant, là où j'étais stagiaire à l'époque, hein, parce que j'ai fait un stage de montage dans une société où au final, j'ai appris ce que c'était un petit peu que le développement personnel. Ça m'a passionnée, j'ai adoré. Du coup, j'ai été prise là-bas en tant que coach en séduction pour hommes cette fois-ci. Et du coup, j'ai adoré coacher des hommes, etc. Mais j'avais envie au final, à côté, de coacher des femmes. Et donc, je me suis dit, il n'y a rien sur le marché français chez les femmes à l'époque. En tout cas, il n'y avait rien. Donc, allez, go, on y va. De toute façon, c'est de la passion. Donc, il n'y a rien de mieux, quoi. Cool, ok. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, je vais me lancer, mais sur le web? Pourquoi ne pas t'être lancé, par exemple, dans un cabinet de coaching? Parce que c'était pas dans ma réalité. En fait, j'ai eu la chance d'apprendre tout de suite les bases du métier très rapidement. C'est-à-dire que je suis vraiment rentrée dans ce milieu à 18 ans. Donc, je suis rentrée par le biais de cette société où tout se passait sur le web, en fait. Donc, il y avait le cabinet, il y avait le coaching, évidemment, présentiel, que je fais encore moi-même en société, enfin, le coaching privé. Mais du coup, j'ai tout de suite dû apprendre ce que c'était qu'un call to action, qu'un lead magnet. Enfin, tous ces petits mots-là, je les ai appris pendant mon stage. Et c'est là où, finalement, le modèle conventionnel s'est cassé et où j'ai compris qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet. Donc, ça a été vraiment hyper déstabilisant pour moi parce que je ne comprenais pas que des personnes puissent dépenser des milliers d'euros dans un coaching. Surtout que moi, je te dis, j'avais 18 ans. Enfin, pour moi, gagner 500 euros, c'était déjà une folie. Ouais. Et au final, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, je me suis dit, ben oui, si c'est possible, autant y aller. Et comme ça, ma première croyance limitante sur l'argent, bien qu'aujourd'hui, elle a d'autres stades, mais on va dire que faire ma première offre, une fois que je me suis lancée, ça a été 1500 euros les 6 mois, ma toute première offre de coaching. Donc, on était déjà quand même sur des prix plutôt importants. On n'était pas sur quelque chose à la seconde ou à l'heure ou autre. Donc, j'ai vraiment, on va dire, tout de suite eu ce déclic facilement parce que j'avais compris au préalable que les gens dépensaient pour du coaching. Yes, ok, je comprends. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ta chaîne YouTube, elle a grandi énormément. Je ne sais plus combien, Ouais. tu as plus d'une Là, centaine. je suis à 160 000. Voilà, donc c'est énorme. Est-ce que tu penses que sans Internet, tu aurais eu le même succès dans ton activité? Tout est parti d'Internet, donc c'est compliqué de pouvoir te dire ce qu'il en aurait été autrement, mais très sincèrement, je pense pas. Parce que quand je vois aujourd'hui comment on appelle ça, l'environnement géographique des gens qui me suivent, il y a des gens de France, évidemment, majoritairement, mais il y a aussi des gens d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. J'ai beaucoup de Canadiens. Si j'avais eu un cabinet de coaching, déjà, je devrais travailler beaucoup plus parce qu'il y a énormément de présentiel, mais aussi, j'aurais pas du tout ce public-là. Aujourd'hui, je coach au Canada, je coach à La Réunion, je coach en France, mais en France, je coach aussi en Corse. Je coach vraiment partout. Et c'est vraiment ce que me permet Internet, quoi. Je veux dire, quand il est 19h chez moi, il est 10h chez certains clients. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. C'est ça, ouais, on touche vraiment tellement de personnes à la fois, juste depuis notre bureau à la maison, non, c'est ça. Et puis, mais justement, tu me dis, alors avant, tu me parlais des croyances par rapport à l'argent et tu étais très très jeune quand tu t'es lancée. Voilà, quelles ont été les peurs et les croyances auxquelles tu t'es confrontée en fait à ce moment-là et qui t'ont peut-être freiné? Au moment où j'ai lancé vraiment l'entreprise, où je me Voilà. suis dit, ok, je vais vivre d'attitude séduction, Voilà. ça ne soit pas rentable. Mais en fait, j'ai eu des croyances plutôt au milieu, au moment où j'ai commencé à réussir. Au début, j'en avais pas tant que ça parce que j'étais très cohérente, en fait très réaliste sur le fait que si ça marchait pas, je venais d'avoir mon diplôme de production audiovisuelle, donc je pouvais retrouver un job. Parce que moi, il faut savoir que j'ai quand même quitté le job de ma vie où j'étais en stage où il devait me prendre en CDI derrière, donc le Graal, le Graal de Monsieur Tout le Monde, pour créer ma société. Mais à ce moment-là, j'avais pas trop peur. J'avais un peu peur, mais j'étais pas terrifiée parce que j'étais sûre de ce que je voulais dans la vie. Par contre, là où ça a été déstabilisant, c'est quand j'ai passé les 5 chiffres. Quand d'un coup, je suis passée de 2 000, 3 000 à plus de 10 000 euros par mois, quasiment en un mois. Où là, ça a créé un truc du style
ça commence à être trop gros. Moi, dans ma vie, mon premier objectif avec Attitude Séduction, c'était gagner 2000, 3000 par mois, ce qui me paraissait correct, très sincèrement, ce qui me paraissait très bien pour quelqu'un de 18 ans, 19 ans. C'était mon objectif. Et au final, quand tu commences à atteindre des chiffres qui dépassent l'entendement de Monsieur Tout-le-Monde, là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur d'échouer, alors que je réussissais, tu vois, c'est paradoxal. C'est-à-dire que le changement, il crée chez toi quelque chose de déformé. C'est-à-dire qu'il va créer une peur qui est complètement déformée, qui est complètement incohérente. Et le but, c'est d'aller trouver la peur qu'il y a derrière. Moi, la peur qui était derrière, c'était la peur d'échouer, la peur de décevoir. Tu vois, c'était pas la peur de gagner trop, c'était la peur d'échouer derrière ou de décevoir mes proches. Et ça, ça a été une grosse peur chez moi. J'ai évidemment maintenant, en fait, à chaque début d'année, je passe un palier. Là, par exemple, j'ai embauché un directeur marketing. OK, comment je vais le payer? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis passée en SASU. Enfin, là, je suis en train de passer en SASU. J'étais en auto-entreprise. Pareil, j'ai des choses en plus à payer. J'ai la TVA. Enfin, c'est plein de choses où, en fait, je me dis, est-ce que, en tant que personne, en tant que jeune femme, parce que je suis quand même jeune, j'ai les épaules pour porter tout ça? Est-ce que je vais vraiment y arriver ou est-ce que ce petit bijou que j'ai entre les mains qui est en train d'exploser, je vais pas bien le prendre en fait. J'ai souvent pris cette métaphore du tournant. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que je suis à 200, enfin à 150 sur l'autoroute, enfin à 110 pour rester dans la légalité. Je suis à 130 ou 110 sur l'autoroute. J'ai le tournant. Sauf que le tournant, ce que j'ai fait pendant un moment, c'est que j'ai pas voulu le prendre, donc j'ai ralenti. Sauf que je savais qu'à un moment, j'allais devoir le prendre. Sauf que ce que j'avais peur, c'était de me foirer dans le tournant et de finir dans le ravin. Et donc, ce moment-là, ce qu'il fallait que je fasse, c'était embaucher. Et quand j'ai réussi à reformer la peur de façon cohérente, c'est-à-dire d'arrêter de penser que je vais me retrouver sans abri parce que j'ai pris un directeur marketing que je peux payer et parce que je passe en SASU et que j'ai la TVA à payer, quand j'ai compris que tout ça, c'était la suite logique et qu'au final, je serais quasiment taxée que sur ce que je fais et ce que sur la personne me produit, tu vois, tu te réancres en fait. Et là, c'est comme un gros ballon, tu sais que tu souffles, il est géant, et d'un coup, tu le lâches et il se dégonfle. Et en fait, je vois vraiment la peur comme ça. C'est hyper impressionnant, mais dès que ça se réancre, t'as plus rien en fait. Ça redevient hyper fluide et tu te rends compte que ton immense peur, en réalité, elle était toute petite. C'est aussi une question de clarté. Des fois, on voit la peur comme une énorme montagne, on voit pas le bout, ça paraît énorme. Il y a quelque chose qui nous paraît vraiment hors de vue et quand on arrive à avoir une certaine clarté dessus. C'est ça. C'est en fait, tu vois les tenants, tu vois les aboutissants et t'arrêtes de penser à la solution la moins probable, qui est quasiment improbable en fait, parce que l'État te protège, parce que plein de choses. Moi, vraiment, ma phobie, c'est de me retrouver à la rue, hein, réellement. Alors que j'ai un toit, j'ai de la famille, j'ai mes parents, enfin, tu vois. Mais c'était quelque chose qui me faisait très peur depuis, peut-être une phobie depuis que je suis petite. Et j'avais très peur par ce biais-là. Mais en réalité, une fois que je comprends que j'ai de la famille, j'ai mes parents, j'ai des amis, j'ai les moyens aussi, moi, de fournir mes besoins et que j'ai des économies, qu'il y a l'État qui est là aussi pour toi. Enfin, tout ça fait que tu peux te rassurer et tu peux en fait retrouver quelque chose de cohérent et de logique, de plus clair que si tu as peur qui te dit, ton cerveau qui te dit attention, tu sors de ta zone de confort, il va aller chercher les pires images de ton imaginaire pour te ralentir, pour te laisser dans la sécurité de la zone de confort. Absolument. Ouais, clairement. Et du coup, si maintenant tu avais la possibilité de revenir en arrière, qu'est-ce que tu dirais à Brenda à ses débuts? Oh, je lui dirais, ma cocotte, je lui dirais déjà redescends d'un étage parce que quand j'ai commencé, j'étais très prétentieuse. J'ai eu un moment où le fait de réussir comme ça, de perdre du poids, bref, d'enchaîner un peu tous ces changements, j'ai eu un côté quand même un peu prétentieux à un moment. Tu vois, je suis un peu au-dessus de la norme de mon âge. Donc déjà, je lui dirais redescends d'un étage parce que tu sais pas ce qui t'attend. Et je lui dirais aussi, je lui dirais fais ton chemin. En réalité, j'ai rien dans ma petite carrière que je regrette vraiment. J'ai rien où je me dis t'aurais dû faire autrement. Si ce n'est des choix vraiment privés, je n'ai pas de regrets dans ma vie professionnelle parce que je pense que j'ai toujours voulu le meilleur pour moi-même et que j'ai toujours été claire. C'est-à-dire que même des choses que finalement je suis revenue, j'ai pas pris le tournant justement que je voulais prendre, je regrette pas d'avoir pris le risque.
parce que ça m'a appris des choses qui m'ont permis d'exploser mon business. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, on a tous un instinct et qu'il faut le suivre. Il faut arrêter d'avoir peur de son instinct. On a tous une clairvoyance dans sa tête, mais on va se dire non, si, pourquoi. Mais en réalité, tout est toujours modulable. Et c'est là où tu peux vraiment, à mes yeux, créer quelque chose d'énorme, quoi. Ton instinct, il veut ton bien. Donc oui, il faut écouter son instinct toujours avec une certaine sécurité, mais il faut écouter son instinct. Et c'est là où tu fais des choix. Et c'est là où, à mes yeux, ton business va évoluer. C'est à partir du moment où tu appréhendes des changements. Parce que si tu ne fais pas de changement, ta vie restera toujours la même. J'aime beaucoup cette phrase vraiment d'Anthony Robbins qui dit « Votre vie change à partir du moment où vous prenez une nouvelle décision ». Et c'est vrai. T'as tout part de choix, en fait. C'est là ta confiance en toi. C'est quand tu décides de choisir. Parce que choisir dans ton esprit, c'est renoncer, mais aussi dans la réalité, choisir, c'est évoluer. Yes, absolument. Et puis quand tu parles d'instinct, quand tu suis aussi ton instinct, quand tu suis ce qui te fait du bien et tu sais que tu sens finalement que tu es dans la bonne voie, tu trouves les ressources aussi. Parce que tu as tellement la niaque que tu trouves aussi plus facilement les ressources et finalement tout devient plus fluide quand même que quand tu es dans la mauvaise direction, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut sauter dans le grand bain. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que on n'est pas en danger de mort, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, tu vas devoir sauter une piscine où tu es à 4 mètres de profondeur, mais tu auras des gens autour pour te sauver la vie si tu te noies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui sont, comme ce que je dis depuis tout à l'heure, qui sont réalistes en fait. Tu vas pas finir au trou, tu vas pas finir en prison, tu vas pas finir n'importe où. Faut juste prendre les cordes et se dire ok, maintenant je suis alignée. Et justement, tu es comme experte en confiance en soi. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent et qui ont justement peur, par exemple, de se montrer sur Internet, qui ont peur de faire des vidéos, qui aimeraient créer une activité, ou qui ont peut-être peur par rapport à leur âge, par exemple, ou par rapport à la légitimité, tu vois, de se lancer dans un domaine? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut y trouver de la joie, en fait. Il faut y trouver de la joie. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, il faut savoir une chose. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Toute mon école s'est plus ou moins foutue de moi. Enfin, toute mon école, les 3 quarts. Parce qu'on est en école d'audiovisuel, on est en prod, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait elle est bizarre, elle est sur YouTube, alors que nous, on étudie Polanski, tu vois. Et moi, ce que je me suis dit aujourd'hui avec les reculs, c'est mais mon Dieu, si je les avais écoutés, où je serais aujourd'hui? Et j'ai décidé d'en avoir rien à faire et de prendre plaisir à faire ce que je voulais. Et c'était pas grave. Au final, c'est devenu un de mes plus forts atouts dans mes stages, ces vidéos. C'est-à-dire que j'avais des stages audiovisuels, je disais que j'étais coach en séduction. Et les gens, ça les choquait, mais en même temps, ça les étonnait parce que ça montrait, ça sous-communiquait quoi? Que j'étais une femme couillue. Et une femme couillue, en production, c'est un bon point, tu vois. Faut savoir un petit peu vendre sa popote et être fier de ce que tu fais, te sentir, tu sais que tu es bon au fond de toi. Tu sais que tu as des choses à faire dans ta vie, que tu as des rêves à conquérir et que le dernier jour de ta vie, tu veux être là, à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que tu as fait ça dans ta vie. Yes. Et si tu passes ta vie à attendre que les gens te laissent la place, tu vas attendre toute ta vie et tu vas finir dans un lit d'hôpital le dernier jour à te dire « je regrette ». Non, non, au contraire. Fais les choix, prends-toi des baffes, recommence, rejoue, repleure. Combien de fois je pleure, moi, à cause de mon business? Je les compte pas. Mais c'est pas grave parce que je fais ça avec mon cœur, parce que je fais ça pour aider les gens, parce que je suis connectée à ma mission de vie, parce que je peux aider ma famille, parce que je peux aider mes parents grâce au travail que je fais. Et tout ça, ben, j'ai prouvé à tous les gens qui me faisaient chier, à tous les gens même qui me harcelaient quand j'étais plus jeune, que voilà, aujourd'hui, tout mon passé, toutes les moqueries que j'ai eues à tel ou à tel moment, aujourd'hui, c'est toute la force et toute l'essence qui fait que quand je suis devant une caméra, j'ai de l'assurance parce que je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux plus voir sur Terre et à quel point je suis connectée au fait que ça n'arrive plus. Inspirant, j'adore. J'adore. Et si on en revient à la séduction et à ce que tu fais, c'est qui le type de clientèle qui vient vers toi? C'est qui les gens qui te contactent? Alors, aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je coachais beaucoup d'hommes, même si j'en coach encore un petit peu, c'est vraiment plus mon... Enfin, j'en coach vraiment quelques-uns comme ça, mais aujourd'hui, je parle vraiment aux femmes. Donc, c'est une femme qui a entre 35... Non,
entre 30 et 40 ans. Maintenant, j'ai pas mal de femmes qui ont plus de 50 ans aussi et plus de femmes en dessous. Mais voilà, si je vais vraiment te donner une fourchette, c'est une femme qui gagne plutôt bien sa vie en général, qui fait un boulot qui la passionne, qui fait un boulot qu'elle aime, qui a eu des relations amoureuses qui ont été foireuses et qui aujourd'hui en ont marre d'être dans un célibat qui leur pourrit la vie, un célibat qui leur plaît pas. Donc il y a un certain malaise. Et moi, mon travail, mon but, c'est de les amener déjà à casser ce malaise et à leur faire vivre vraiment des rêves, quoi. Quand je vois hier, j'étais à La Rochelle justement. J'ai vu une cliente que j'ai en coaching depuis un petit moment. Elle a 32 ans, elle était célibataire, déprimée. Elle travaillait dans un boulot qu'elle appréciait vraiment à l'époque, qui depuis ne lui plaisait pas du tout. Et là, à la seconde où on a commencé l'interview, j'ai reçu un message de sa part pour me dire qu'elle avait demandé la rupture conventionnelle et qu'elle avait été acceptée. Donc, tu vois, c'est dingue. Donc, il y a ça. Aujourd'hui, elle est en couple. Elle vivait dans un 26 mètres carrés. Elle est passée à une maison de 105 mètres carrés avec son chéri. Enfin, tu vois, c'est toutes sortes d'évolutions et surtout, la nana, maintenant, elle s'aime. Elle se respecte, elle sait faire des choix. Et ça, très sincèrement, c'est la plus belle victoire de ma vie, c'est de voir des femmes réaliser qu'elles ont de la valeur et qu'elles doivent se respecter avant de chercher à être respectées des autres. C'est avant tout elles qui doivent se faire respecter. Et là, tout se débloque. Et c'est quoi le conseil que tu donnes le plus souvent à tes clients, à tes clientes? La cohérence entre les pensées, les paroles et les actes. Je pense que c'est vraiment ça. C'est l'alignement. C'est-à-dire, OK, t'en es là. Qui tu veux être? Donc, je veux être ça, ça, ça. OK, maintenant, tu veux être ça. Quelles actions tu dois mettre en place? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas ça? Je ne suis pas ça parce que j'ai peur de l'échec. J'arrive pas à m'aimer parce que les autres ne m'aiment pas. Je n'aime pas mon corps, donc j'arrive pas à faire du sport. OK, maintenant, si tu veux avoir confiance en toi, ce n'est pas le fait d'agir sur ces choses-là qui va donner confiance en toi. Par contre, le message que tu vas envoyer au cerveau, c'est de te faire confiance, en fait. Donc, tu vas agir sur tes frustrations, donc ton cerveau va comprendre qu'au final, tu te respectes. Parce que quand tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, alors que tu pourrais le faire, je ne parle pas encore une fois, de sauter dans un ravin, mais que tu pourrais le faire, si tu te donnais les moyens, tu as une rupture conventionnelle, etc., ce que tu fais, si tu ne le fais pas, c'est que tu ne te respectes pas. En fait, et t'envoies le message au cerveau, je suis une merde parce que j'ose pas, alors que t'es pas une merde, putain. Mais si tu ne fais pas toutes ces choses-là, t'envoies vraiment le message à ton cerveau, j'aimerais mais je fais pas. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il va t'envoyer? Il va t'envoyer, ok. Donc si tu ne m'aimes pas, moi je vais pas chercher à t'aimer entre guillemets. Donc il y a une question de respect envers soi-même qui est hyper importante et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment atteindre en fait. Parce que tant que tu ne te respectes pas, tu penseras toujours que tu es moins bien que les autres. Ok, c'est cool. C'est cool, merci beaucoup Brenda. Et puis maintenant, pour les personnes qui ont envie de te trouver, qui ont envie, il y a YouTube bien sûr, mais qui auraient envie de te contacter pour un coaching par exemple, où est-ce qu'elles peuvent aller? Alors, pour me contacter aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Instagram, Attitude Séduction. Également, si vous voulez, il y a mon site internet Attitude Séduction sur lequel il y a les offres coaching, mais il y a aussi toutes mes formations en ligne, à savoir mes 3 phares, dont la dernière qui a vraiment cartonné. Donc, il y a le pack ultime de la séduction, Reine du sexe, qui est vraiment une formation sur la sexualité pour les femmes, pour s'éclater vraiment et prendre confiance en soi au lit. Et la troisième, qui est vraiment ma formation best-seller depuis octobre, c'est Comprendre les hommes, qui est une formation donc, sur la compréhension de l'être masculin et comment faire pour vraiment le séduire. Donc voilà, tout ça, c'est sur attitudeséduction.com et vous avez pas mal de liens sur ma chaîne et une vidéo par jour sur Attitude Séduction sur YouTube. Yes, merci beaucoup Brenda. Là, je suis sûre que tu as inspiré plein de personnes à se lancer. En tout cas, c'est vraiment inspirant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de situation. Tout le monde peut à partir du moment où tu es convaincu de ton idée. Yes. Voilà. Cool, merci beaucoup. Yes. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis si tu as envie de créer ta propre activité sur Internet, pense à me contacter. Juste en dessous, il y a le lien pour un appel gratuit, un coaching gratuit de 30-45 minutes et on en discute ensemble. Merci beaucoup Brenda pour cette interview. Ciao, ciao. Avec plaisir, bye bye.